Rito. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes de retour encore aujourd'hui. Il est vrai que nous parlons avec la clarité. Nous parlons avec la clarité. Donc, mesdames et messieurs en islam, frères et sœurs en islam, il est vrai que chacun de nous qui aura l'occasion de trouver cette belle rappel de pouvoir transférer à son ami, afin que nous puissions nous faire des personnes utiles. Je dis afin que nous puissions nous faire des personnes utiles auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous facilite. Toi qui as déjà cette intention de fêter, pourtant tu es musulmane ou musulman, tu es croyant en islam, tu as cru Allah Azza wa Jalla, tu as cru au jour de la résurrection et tu as déjà l'intention de célébrer les fêtes de fin d'année. Écris dans les commentaires que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Et tu fais en sorte que tu oublies cette intention. Tu ne dois plus le pratiquer puisque ce n'est pas du tout bon en islam. Toi qui n'as pas encore l'intention de célébrer la fête de fin d'année en tant que croyant en islam, écris aussi dans les commentaires que Allahu Akbar, le sauveur. Tu écris Allahu Akbar, le sauveur. Ça veut dire quoi? Tu dis Allah est le plus grand. Il est ton sauveur. Allah est le plus grand. Il est ton sauveur. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, les fêtes de fin d'année ne sont pas pour tous. Les fêtes de fin d'année ne sont pas pour tous. Mais c'est seulement pour une autre communauté. Chaque communauté sur la terre ici a la manière dont il célèbre ses fêtes. Je dis, il a la manière dont il célèbre ses fêtes. Donc, toute communauté sur cette terre ont les manières dont ils font pratiquer leur célébration des fêtes. Nous sommes en islam. L'islam nous a recommandé de fêter. Mais au minimum, nous avons deux fêtes en islam. La fête de Ramadan, bientôt qui viendra, qui Allah nous fait des personnes jusqu'à atteindre là-bas. Amin. Et la fête de Tabaski, que nous avons communément appelée la fête des moutons, aussi, c'est la fête des musulmans. Ça. Mais toi qui es musulman, tu as cru Allah Azza wa Jalla, tu as cru au jour de la résurrection, tu vas laisser les deux fêtes aller aussi te lancer dans les fêtes que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas célébré. Non, ne le fais pas. C'est haram et puis c'est aussi dangereux. Est-ce que tu es venu pour gaspiller seulement ton âme? Tu es venu pour détruire ton âme? Non, ce n'est pas ça. Il faudrait que nous allons nous connaître mieux. Nous allons nous maîtriser mieux. Il faut être responsable de soi. En tant que croyant en islam, tu prends bien tes responsabilités. Je suis croyant en islam. En tant que croyante, je suis croyante en islam. J'ai cru Allah et je pratique la religion islamique. Nous devons faire cela. Mais il ne faut pas que nous sommes summa amanu, summa kafaru. C'est négatif et puis ce n'est pas bon. Dans le Saint-Coran, Allah nous a parlé de ces gens de gens. Allah nous a parlé de ces gens de personnes. Donc, il n'est pas vrai que tout le monde se dise nous allons fêter les fêtes de fin d'année. Pourtant, d'autres sont des musulmans, d'autres sont des croyants en islam. Il n'est pas du tout bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah soit fait sur lui, n'a pas fêté ses fêtes. Alors pourquoi nous d'aujourd'hui nous devons fêter? Pourtant, alayhi salatu wa sallam n'a pas fait. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un hadith que quoi? Celui qui ose à faire une chose que lui il n'a pas fait,
la personne n'est pas dans son axe. La personne n'est pas quoi? Dans ses compagnons. Ok, les hadiths et le Coran nous disent que chaque communauté serait derrière son messager. Nous sommes des croyants pour Mahomet. Allah Azza wa Jalla, la paix de lui et le Tout-Puissant soit faite sur le prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes des personnes qui ont cru au messager d'Allah appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas nous mettre dans les fêtes de fin d'année. C'est bon? Maintenant, je me suis merci.